Isma dans la base. Salut les titans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le briefing du jour. J'ai 3 updates hyper intéressants à partager avec vous. Avant de commencer, je tenais à partager avec vous la pépite du jour. Weili, en pleine séance d'entraînement des quadriceps. Les gars, je ne sais pas pourquoi il continue de s'entraîner les quads, parce que ses quads sont déjà phénoménales et s'il continue comme ça, il va encore accentuer son point fort. Ça risque de créer un véritable déséquilibre entre le haut du corps et le bas du corps, les gars. Mais ce qui m'a interpellé dans sa petite séquence d'entraînement, c'est la tête qu'il fait, les gars. À la fin de l'entraînement, il était en peine, en douleur, en souffrance. Littéralement, on aurait eu l'impression qu'il était en train de pleurer, les gars. La tête qu'il fait, ça me tue, les gars, ça me tue. On dirait vraiment un gamin en train de pleurer. Bref. Pour information, Weili sera sur scène, les gars, dans exactement 10 jours, le week-end suivant, celui du 21 juin, le dimanche plus particulièrement, au One G China Pro. Je pense qu'il va remporter sa 2e victoire de la saison. Sans aucun doute, les gars, sans aucun doute. Deuxième pépite du jour, les gars, c'est Marco Ruiz, dont on a déjà parlé hier, qui nous a à nouveau partagé un update de son physique, on va dire désormais à la veille du Toronto Pro Show qui se déroule ce week-end. Belle photo, les gars. Excellente condition dans cette image. Les pectoraux, les obliques, les épaules striées et de belles séparations dans les quadriceps de profil. C'est une excellente pose pour lui. Je ne vous redébriefe pas la compétition qu'il va affronter ce week-end, les gars. Si vous n'avez pas encore regardé mon débrief à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Bon, sans transition, on passe donc aux updates du jour. Premier update du jour, les gars, c'est avec Blessing Awodibu. Le premier update que j'ai découvert au réveil, les gars, je suis tombé sur cette pépite et très honnêtement, Blessing Awodibu, les gars, il m'a impressionné. I'm impressed. Je suis impressionné, les gars. Je suis impressionné par ce top deck de physique, les gars. Je ne souhaite pas trop m'avancer, mais je pense, les gars, que c'est sa meilleure condition. À la veille d'une compétition, de toutes les compétitions qu'il a fait jusqu'à présent, les gars, c'est vraiment sa meilleure à date, les gars. Sa meilleure. Je pense qu'il sait désormais que c'est maintenant ou jamais s'il souhaite choper sa qualification pour Monsieur Olympia. Parce qu'après, toutes les compétitions qui suivent seront absolument stack. Dans le plus musclé, les gars, super impressionnant. Belle séparation dans les épaules. Les bras sont massifs, vascularisés. Il avance un peu les épaules vers l'avant. Du coup, ça fait paraître ses pectoraux un petit peu petits. Il devrait ouvrir un petit peu plus sa cage thoracique et la faire de manière un peu plus conventionnelle. Ses abdominaux aussi sont bien apparents, découpés. À voir comment se passe la recharge également. Parce que comme vous le savez, il y a toujours ce souci de tour de taille. Mais depuis les gars, l'Arnold Classic Brésil, il se déroule plutôt bien en ce qui concerne le contrôle du tour de taille. Et naturellement, les gars, ce backlash spread, c'est un tableau. Ce dos, c'est un tableau, les gars. Le V-taper au sens propre, les gars. Super V-taper. Et l'épaisseur des trapèzes, des dorsaux qui descendent vraiment. En fait, ça part des trapèzes et ça descend jusqu'au bas du dos. Les trapèzes et les dorsaux ne font on ne voit même pas la séparation entre le haut des trapèzes, le milieu du trapèze, les dorsaux. Tout a l'air, en fait, compact. Et c'est super beau. Un grand beau tableau, un super dos, les gars. Donc, clairement, dans une très très bonne condition. Blessing Awodibu, espérant que la recharge se passe bien. Il a ses chances. Il a ses chances, les gars. Mais on verra, les gars. Pour l'instant, super update de la part de Blessing Awodibu. Attendons de voir ce que ça va donner sur scène. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, de ce top des 2 Blessing Awodibu. Deuxième update du jour avec Angel Calderon. Angel a l'air d'un démon. Sérieux. Ça fait peur, les gars. Ça fait peur. Sa condition, elle est extrême, vraiment extrême. Après avoir été dans l'impossibilité de participer à Monsieur Olympia l'année dernière, malgré sa qualification, étant donné qu'il a eu sa blessure au bras, plus précisément au triceps, est de retour sur scène, les gars, avec sa signature de base, la condition extrême, les gars, extrême. Il a donc confirmé qu'il participera à l'Impro Classic Spain, qui se déroulera donc dans 2 semaines également. Et très honnêtement, les gars, je pense qu'il vient de finir une séance d'entraînement, les gars, parce que il est absolument pump. Il a un super pump dans les épaules, dans les pectoraux. On dirait même qu'il a un pump sur le visage, les gars. Son visage est gonflé. Ça fait peur, les gars. Ça fait peur. Très honnêtement, les gars, au niveau conditions, je pense qu'il pouvait pas faire mieux. Il est absolument tight, là. Il est prêt à monter sur scène. Belle séparation dans les quadriceps, la vascularisation dans les épaules et dans les pectoraux. C'est vraiment impressionnant, les gars. Le side triceps, je dirais pas que c'est une position favorite pour lui. C'est plutôt une pose qui est ok, mais
pas folle non plus, mais le side chest les gars, les épaules, les bras, ça ressort super bien. Il y a une très fine couche de peau les gars, c'est vraiment impressionnant la condition dans laquelle il se trouve actuellement, et son back double biceps est tout autant bluffant les gars. Lunaire, il est déchaîné et je pense qu'il vient pour choper sa qualification pour Monsieur Olympia, mais les gars, la bataille ne va pas être facile car comme vous le savez, on aura également Nihat Kaya à l'Empro Classic Spain et surtout probablement le champion de l'année dernière dont on a déjà parlé, Madelman. Donc là aussi les gars, dans la catégorie 212 Euro Spain Pro, ça va être quelque chose les gars. Angel Calderon ne vient pas faire une promenade de santé. En revanche, la pose des abdominaux et des cuisses, c'est pas une très bonne pose pour lui les gars, je trouve personnellement, en raison du tour de taille, sur lesquels, à part l'aspect esthétique où il y a vraiment trop de veines, particulièrement sur les abdos et les obliques, je trouve qu'il y a un petit bide vers le bas des abdominaux là. Le bas des abdominaux n'est pas plat, il est plutôt arrondi, donc ça c'est pas une très bonne pose pour lui. Donc clairement au niveau de la shape, Nihat prendra le lead sur lui forcément. Mais ça promet les gars, ça promet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars de ce top update de physique de Angel Calderon. Dernier update du jour avec Wellington Batista qui nous partage l'état de sa forme avant le début de sa recharge. Wellington Batista qui affrontera, comme vous le savez, ce week-end, Blessing Awodibu et Quinton Beastwood. Globalement les gars, je dirais que sa condition est plutôt décente. Elle est pas hyper poussée, surtout s'il a pas encore commencé la recharge. Je pense qu'il aurait pu être encore un peu plus sec. Mais la condition est décente les gars, avec une bonne masse musculaire, le caractère massif de ses pectoraux et de ses bras qui ressortent absolument très bien dans les poses. Donc clairement, il se place dans la discussion les gars pour le top 5. En revanche, où est-ce qu'il va se placer dans l'équation sur scène? Je commence à avoir des doutes parce que j'aurais bien voulu le voir dans une condition un peu plus poussée que ça quand même. Je trouve que la condition est globalement ok. À voir comment la recharge se passe et ce qui va nous ramener sur scène, parce que je peux vous dire que, à part Blessing Awodibu et Quinton Beastwood et Eric Wood également, on a également Roberto Bonomo qui ne s'amuse pas à la salle, qui est dans une condition beaucoup plus poussée que Wellington Batista. Il nous a posté une vidéo d'entraînement aujourd'hui et clairement les gars, il est en train de repousser les limites. On voit bien qu'il est fatigué, complètement à plat, mais il continue de pousser justement pour aller chercher la dernière touche de condition qui pourra éventuellement faire la différence sur scène. Donc clairement les gars, le top 4 au Toronto Pro Show est hyper compétitif et on dirait que tous les athlètes essayent vraiment de ramener le meilleur de leur package sur scène parce que clairement, ils ont l'occasion de pouvoir gagner leur qualification pour Monsieur Olympia et ce sera pour tous la première fois, la première qualification à l'exception de Blessing Awodibu. Donc les gars, ça promet ce week-end. Pour information les gars, la compétition ce n'est pas demain samedi mais plutôt dimanche. Les pré-judging et les finales dans la catégorie Open Bodybuilding. Donc avec un peu de chance, on aura peut-être encore des updates de dernière minute de la part de tous ces athlètes pour pouvoir apprécier l'état de leur forme avant de monter sur scène. Ce sera tout pour le briefing du jour les gars. Un like, un abonnement, un commentaire, ça me fait plaisir et ça me motive à continuer. On se retrouve donc demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anabolique.